Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelles paroles de chansons sont plus sombres qu'il n'y paraît au début. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Simone Ba, Sylvie Mesmin et Simon Labruni. Nous allons commencer avec la première réponse de Simone Ba. Entre toutes, Africains et Antillais, ce duo déchirant du Sénégalais Idrissa Diop et du Martiniquais Ralph Tamar. Au commencement étaient les violons de Malavoie, vite suivi de la voix éraillée du Dakarois, à laquelle répond le créole chaloupé du Foyalais. Et le café noir, café au lait, c'est toujours café, qui fait affleurer un sourire. Il y a dans ces voix qui se répondent une tendresse ineffable, une tristesse indéniable et, peut-être, une nostalgie incommensurable. Car l'histoire passe durant les quelques minutes de cette chanson. La traite des Noirs et ses acteurs africains du XVe au XIXe siècle. Notamment, quand les ancêtres des uns ont vendu ceux des autres. Mais aussi le travail forcé en Afrique occidentale française, 1900 à 1946. Durant la colonisation, au-delà de cette douloureuse chronologie, cette barcarolle de galérien touche à l'intime. Elle raconte de façon très pudique comment ce passé douloureux ne parvient pas à passer, et la souffrance qui en découle. La violence du déracinement, l'écartèlement culturel, la méconnaissance mutuelle, la réalité du traumatisme des deux côtés de l'Atlantique couvant et pulse dans les lignes ci-dessous, comprenant la traduction en français des paroles en créole. De cette tragédie commune, dans nos propres gènes, une question émerge, aujourd'hui, au-delà des siècles, peut-on souffrir des tragédies vécues par nos ancêtres? L'histoire, cependant, ne se termine pas si abruptement. Il n'est de salut que dans le pardon, l'altérité et l'affection partagée. C'est pour ce programme que ces voix emmêlées s'élèvent. Et nous avec, Antillais et Africains, ont séparé leurs chemins. Depuis trop longtemps. Communication coupée. Il n'y a plus de tonalité. Juste un air absent. Africain et Antillais. Si proches et si éloignés. C'est une folie, d'avoir perdu la mémoire. Au point de ne plus savoir ce qui les unit. Toi tu es comme un témoin. Tu sais d'où je viens. Dans un coin de ta mémoire. Il y a mon histoire. Africains et Antillais. Devrait pouvoir se trouver. Un air de famille. Cet air qui les fait bouger. Et sous le soleil danser. D'Afrique aux Antilles. Café noir, café au lait. C'est toujours café. 100% même origine. Entre cousins et cousines. Faut savoir s'aimer. Antillais et Africains. Musiciens à quatre mains. D'une chanson d'amour. Une mélodie oubliée. Sur des enfants séparés. Par un long parcours. Comme un oiseau migrateur. Parti loin, ailleurs. Je garde en moi un écho. De mon berceau. Antillais et Africains. Ont des trésors en commun. Des souffles et des chants. Une musique à retrouver. Respiration mélangée. Afrique-Antilles. On va pouvoir continuer avec la réponse de Sylvie Mesmin. S'aimer sous la pluie, de Jo Dassin. Le Conseil régional de Bretagne a décidé de lutter contre les déserts ruraux et la baisse de la http://nathalie.la. Chanson passe en boucle dans tous les spars des petits villages paumés. Flippant. FAFAFAFAFA, etc. De Otis Redding. Chante le désespoir d'un bègue qui, sûr d'avoir enfin vaincu son handicap, s'apprête à s'écrier. Facile. Ou faribole, on n'est pas encore certain. Poignant. Vera, des Pink Floyd. Chanson engagée sur la souffrance animale dans les porcheries. Plusieurs procès en cours. Triste. Et puis les plus célèbres de la revendication sociale, j'appelle évidemment Claude François, qui dans Si j'avais un marteau, demande l'accès à la propriété de l'outil de production, etc. Courageux et passionné, il a bien l'intention d'y mettre tout son cœur et de répondre présent le jour et même la nuit. N'empêche que c'est le même Gugus qu'on va retrouver quelques années plus tard. Changement de ton. Il commence à penser sérieusement à lever un peu le pied sur le rythme de travail. Au premier rang des manifestations syndicales, on le dit au bord du burn-out, il a été diagnostiqué PTT, ou SNCF, je ne me souviens plus très bien, par les meilleurs psys, et il chante le lundi au soleil. Pessimiste, il pense que cette réforme des 35 heures, c'est une chose qu'on n'aura jamais, il est malheureusement mort avant sa mise en œuvre. Tout ça pour vous dire que, quand on a une conscience politique, on chante un peu moins sous la douche car tout est plus sombre qu'il n'y paraît. Émoticône souriant. La réponse suivante est de Simon Labruni. En tête du classement, le sud de Nino Ferré. Combien de fois a-t-on entendu les gens dire c'est les vacances, le soleil, la mer. Ou autre c'est astérisque 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 IES du même genre, et la chanter comme si elle parlait de ça? Vous avez écouté les paroles, les gens? Vraiment? Et vous savez au moins de quel pays elle parle? Ce fameux endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, qui ne se ressemble pas vraiment, ce qui laisse assez de liberté à l'imagination? Réponse en commentaire. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.